La loi travail est arrivée avant l'été, ou à l'automne d'ailleurs, nous ne nous sommes pas saisis de la loi travail parce que parallèlement, on était engagé sur le projet de loi de finances de la sécurité, projet de loi de finances d'ailleurs, tout court. Et donc on ne pouvait pas matériellement, parce que nous avons 2 fonctionnaires et demi, être sur plusieurs sujets en même temps. Donc nous n'avons pas travaillé sur la loi travail. En revanche, ça ne veut pas dire évidemment que la question du travail n'est pas importante pour la délégation, bien au contraire. Nous nous sommes en revanche saisis de la loi choisir son avenir professionnel. Par ailleurs, moi, à titre personnel et non pas en tant que présidente de la délégation, je réalise actuellement un rapport pour le compte du gouvernement sur le congé maternité pour faire en sorte que toutes les femmes actives en France aient accès à un congé maternité suffisant et performant. Or, on sait que ce qui est au cœur notamment de la relation des femmes et du travail, c'est le fameux soupçon de maternité. Ce qui est le cas en France, mais ce qui est le cas également en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Enfin, je voyais encore récemment, hier, un article de Vie économiste sur la différence salariale en raison de la maternité ou non d'ailleurs. Parce que la question, c'est bien un soupçon de maternité qui pèse sur les femmes et pas forcément une maternité qui est effective. Donc aujourd'hui, il y a un problème effectivement pour les femmes dans le monde du travail, donc à la fois en termes d'embauche, de discrimination, à la fois en termes d'égalité salariale, de promotion, le fameux plafond de verre dont tout le monde parle, et qui a des conséquences ensuite sur la retraite, puisqu'aujourd'hui, en France, les différences de pension entre les femmes et les hommes est de l'ordre de 40%. Donc c'est absolument considérable. On a par ailleurs sur des inégalités salariales considérables là aussi. En moyenne, en France aujourd'hui, elle est de 17%, 9% de manière entre guillemets inexplicable, c'est-à-dire que il peut y avoir des inégalités de revenus liées au temps partiel, et les inégalités salariales de ces 9%-là, aujourd'hui, on n'arrive pas à les expliquer, et il faut qu'on arrive aujourd'hui à une égalité salariale de fait. Et c'est la raison pour laquelle on s'est saisi donc du texte de Muriel Pénicaud, le dernier texte, qui a vocation justement à faire en sorte qu'on arrive à une égalité salariale dans les faits, puisque les entreprises auront 3 ans pour mesurer les écarts salariaux et ensuite les rendre inexistants dans leur entreprise sous peine de contraintes financières. Donc ça nous semble être une bonne avancée. Je sais qu'il y a un réel engagement de la ministre du Travail sur le sujet, et que par ailleurs, il y a beaucoup de paramètres pour mesurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Les inégalités salariales sont un des paramètres qui aujourd'hui sont les plus injustes, les plus visibles, et qui sont plus du tout admis par l'ensemble de la société.